Voici Andrew, Carlos, Myriam, Becca et Fernando. Ils ont pour but de transformer dans la simplicité leur voisinage direct en entrant en relation avec une personne à la fois. Simplicité n'est pas seulement le nom de leur ministère, leur manière simple d'entrer en contact est au cœur de toute méthode efficace au sein d'une ville. Protéger et conseiller les enfants. Les parents dans cette communauté travaillent dur et les enfants sont souvent seuls. Aussi, les missionnaires de simplicité les accueillent régulièrement pour leur apprendre à utiliser leur temps intelligemment. Les enfants aiment tant venir ici qu'ils y viennent d'eux-mêmes et souvent. Ils jouent, se font des amis et apprennent à connaître Jésus au travers des chants et des histoires de la Bible. Chacun d'eux vient pour une raison particulière. Pour le plaisir. J'aime entendre les histoires sur Noé et sur Jésus. Parce que j'aime Dieu. Pour les activités, parce que c'est chouette. Parce que cela met de la joie dans la vie des gens. Les enfants de Michel viennent aussi au centre, car pour elle, simplicité a été une bouée de sauvetage. Elle a connu l'existence du centre quand Andrew est allé chez elle pour un sondage. Ce jour-là, elle était plongée dans le désespoir. Elle vivait le moment le plus noir d'une situation très difficile. Quand Simplicité est venue frapper à ma porte, je n'avais envie de voir personne. Ils présentaient sur un papier la liste de tous les services qu'ils offraient aux gens de la communauté. L'un de ces services était une étude biblique, mais ils proposaient aussi de l'aide pour gérer les finances et d'autres choses de ce genre. J'ai signé pour tout. J'avais toujours voulu étudier la Bible, mais je n'en avais jamais eu l'opportunité. Aussi, cela m'intéressait. Tout en montrant de l'intérêt pour les différents services offerts, Michel a commencé à s'ouvrir et à se sentir en confiance avec les missionnaires. Ceux-ci lui ont demandé si elle désirait qu'il prie pour elle et pour sa situation. Les services sociaux lui avaient enlevé ses enfants et cela avait été une expérience dévastatrice. Vous savez, cela avait été très dur de perdre mes enfants. Et puis ce gars s'est mis à prier, et j'ai ressenti une douce chaleur qui arrivait de dessus ma tête. Elle est descendue le long de ma nuque et mes cheveux se sont dressés. Et soudain, je me suis sentie heureuse. J'ai eu la conviction absolue que toute chose allait s'arranger et que mes enfants me seraient rendus. Je n'arrivais pas à chasser ce sentiment, tout comme je n'arrivais pas auparavant à chasser le sentiment d'anéantissement. Le bonheur a pris le dessus. Et je suis restée persuadée que je retrouverais mes enfants. Le croyez-vous? Miraculeusement, les services sociaux lui ont ramené ses enfants dès le lendemain. Ils se sont même excusés pour cet incident. Maintenant, il ne manque à Michel que d'en apprendre davantage sur ce Dieu qui peut induire des émotions et résoudre les problèmes les plus ardus. Tout en étudiant la Bible, elle a pris d'importantes décisions pour sa vie. Elle participe régulièrement aux réunions du centre, elle a cessé de fumer et s'est portée volontaire pour apporter de l'aide. En s'impliquant de diverses façons dans la vie de la communauté, les volontaires de simplicité ont un désir sincère d'aider et d'assister les gens, quels que soient leurs besoins. Voici ce que nous souhaitons communiquer à la communauté. Nous sommes ici pour vous aider, nous sommes des gens compréhensifs. Cela aide dans la relation et apporte réellement du bien-être aux familles. Soyez vous-même avec ces gens. Montrez-leur qu'en vérité, vous n'attendez rien d'eux, que vous êtes venus là pour eux, que vous êtes là pour les aider vraiment et faire ce que vous pouvez pour améliorer leur vie. Nous nous efforçons de faire savoir aux gens que nous ne sommes pas là juste pour leur donner des études bibliques ou pour recevoir quelque chose de leur part. Nous voulons qu'ils sachent que, s'ils en ont besoin, nous pouvons passer 3 fois par mois chez un couple et devenir leurs amis. Vous savez, ils ne doivent pas penser que nous allons chez eux par prétexte. Nous voulons être là pour eux seulement. Bien sûr, nous aimons pouvoir donner des études bibliques. Nous avons reçu un certain nombre de personnes pour étudier avec elles, et ce depuis un certain temps, et nous en sommes heureux. Mais nous voulons surtout que les gens sachent que c'est leur vie qui nous intéresse. Donner des études bibliques me procure une grande joie, car la Bible est la parole de Dieu. En elle se trouve une incroyable liberté. Quand je parle avec eux, je découvre que les gens ont des addictions, de gros soucis, des problèmes, et qu'ils doivent mener des combats. Or, dans la Bible se trouve la précieuse paix et l'assurance dont ils ont besoin. Le Christ comprenait les gens, il savait comment s'en faire des amis et les bénir.
De simples actes de gentillesse sont des sermons qui parlent au cœur des gens qui n'ont pas encore rencontré Dieu. Tandis que nous implantons des centres d'influence dans les zones urbaines, aidez-nous en priant pour que le Saint-Esprit vivifie tous les missionnaires de Dieu, afin qu'ils évangélisent par leurs actions. Nous pouvons tous être des acteurs dans ce simple ministère urbain.